Oui, salut tout le monde, ici Fabiola Love avec vous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de comment ça fonctionne un gatekeeper. Je pourrais pas vraiment trouver le nom en français, ok? On va le garder gatekeeper parce que c'est le meilleur nom que je trouve pour ce genre d'activité-là, ok? Autant qu'il y a des gatekeepers into the darkness, autant qu'il y a des gatekeepers dans la lumière. Les gatekeepers dans la lumière, il faudrait plus les voir comme des gateways. Ça veut dire que eux, ils ouvrent la porte à ceux qui peuvent rentrer dans cette porte-là. Puis, ils n'ont même pas besoin de bloquer ceux qui ne peuvent pas rentrer parce que ceux qui ne peuvent pas rentrer, c'est probablement parce que leur vibration est trop basse, donc ça se fait automatique. Quand que tu travailles dans la lumière, c'est rare que tu fais des affaires avec, sous secret, je te bloque. C'est ouvert à tout le monde, sauf que si t'as pas l'énergie, si t'as un vieux karma lourd que t'as jamais réglé, t'as jamais travaillé sur toi, tu veux toujours te rebeller, you don't surrender, nothing at all, c'est sûr que ton énergie peut pas rentrer. Donc le gateway, lui, il est juste là, il est quand même en train de, tu sais, il est quand même là. Ça, c'est beaucoup plus haut, là. On parle d'autres dimensions, cinquième dimension et plus. Et il y a plus que cinq dimensions. Là on est à la troisième dimension. On s'en va dans la cinquième dimension. Il y a beaucoup plus, là. Il y a 6D, il y a 7D, il y en a 12. Il y en a qui disent qu'il y en a plus, mais moi, je sais que ça fait des années que j'entends qu'il y en a 12. Nous, on est à 3D. Et on utilise 10% de notre cerveau. 10 à 15% de notre cerveau. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a place à évolution, il y a place à amélioration, il y a place à innovation. Ça veut dire que la façon qu'on est en ce moment, c'est à se re-questionner et à travailler. C'est pas facile. Moi, je suis la première à dire c'est pas facile changer. Par contre, j'aime pas rester la même personne au fil des années. Genre, il faut qu'il y ait une évolution. Genre, j'espère, j'ose espérer que t'es pas la même personne qu'il y a un mois, 2 mois. Tu comprends? Et même un an et plus. Tu sais, t'es pas supposé rester pareil, tu dois évoluer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les gatekeepers, comment ça fonctionne, OK? C'est qu'eux, ils sont à un certain niveau, ils acceptent un poste, une position, des bénédictions qui sont probablement les tiennes, OK? Mais il faut que tu aies, à cause que ça fonctionne dans le noir, il faut que tu joues dirty, OK? En cachette. C'est pas dit, mais c'est clair. Moi, je le vois comme l'eau de roche. Je le vois clair, clair, clair comment il joue, OK? Donc, ils acceptent ces bénédictions-là, des positions, en échange d'argent, des bénédictions, de la chance, de la reconnaissance, de la visibilité. Ils acceptent ça. En échange, ils doivent vendre leur propre monde. Ils doivent sacrifier quelque chose, leur propre personne. Tu dois jouer dirty, genre. Tu dois jouer below the belt to win. Malheureusement, il y en a beaucoup dans la communauté. Dans la communauté noire, aux États-Unis, ici, il y en a vraiment partout. Moi, je les reconnais tout de suite, là, tu sais. C'est une énergie très narcissique. Donc, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle te mette dans une position qui était un petit peu plus bas qu'elle. T'es pas égal. C'est pas d'affaire de leader. Il est ton boss. Puis la meilleure façon de reconnaître ça, c'est de te demander où est-ce qu'elle va ton énergie. Est-ce que la personne qui a pris cette position-là de surveillant, de gardien de tes dons, est-ce que elle ramène cette énergie-là à l'oppresseur? Parce que l'oppresseur, ça peut être n'importe qui, mais on s'entend que si on parle de la cause des Noirs et tout ça, ben, et on s'entend que l'oppresseur, ça aurait été le blanc ou la blanche ou peu importe. Est-ce qu'il ramène cette énergie-là back to the oppressor, to the enemy, quote unquote, en échange de bloquer son propre monde, de sucer, siphonner l'énergie de son propre monde et de les limiter, ok? It's like the blind leading the blind. Literally. Literally. That's what it is. Donc, c'est ce qu'ils font. C'est ça un gatekeeper. Donc, il va falloir commencer à les reconnaître. Ils sont partout. J'en ai détecté deux bons gros. Donc, moi, mon message c'est à mon monde, c'est que, like, love yourself. Jesus. Love yourself, defend your gift. You're supposed to be super abundant with your gift. You're supposed to be free. You're supposed to be in love with yourself, in love with somebody. You're supposed to be blessed too. Tu comprends?
Puis moi, j'avais remarqué dès que je suis rentrée dans ce groupe-là, c'était une série de malheurs, after malheur, after malheur, after malheur, after malheur, à cause de ma mission. Je le comprends, c'était très désagréable, mais c'est ça, OK? Il faut s'aimer. Puis je parle aux personnes qui ont la même couleur de peau que moi ou un peu plus foncée, parce que il y a une réalité que j'ai trouvée très plate, c'est qu'il y a des personnes, OK, il y a du colorisme chez nous. Il y a des personnes que, juste parce qu'ils sont un shade plus pâle que toi, dans leur tête, ils se rapprochent de la supériorité, ils se pensent supérieurs à toi. OK? Donc, il ne faut pas oublier ça. Puis, il faut commencer à se demander qui est avec toi vraiment, qui est pour toi, qui veut vraiment te voir shiner dans ta lumière. Quelqu'un qui veut te voir shiner dans ta lumière, c'est ce genre de personne-là que tu dois t'entourer. Ici, il y a des systèmes pour nous aider. Moi, j'étais dans des situations très précaires. Puis je sais pas si je peux dire fréquenter. Moi, il me faisait croire qu'on était en couple, mais je peux pas expliquer c'était quoi ça. Puis cette personne-là était beaucoup plus sévère avec moi que tous ces systèmes-là qui existent pour nous aider. Fait que là, j'ai commencé à voir c'est où le problème, tu comprends? Parce que si tu juges autant, tu es aussi méchant autant, tu vas jamais être capable d'être pour la cause. Parce que comment est-ce que tu vas aider les enfants qui ne mangent pas très bien, qui ne sont pas en sécurité, qui sont sur ta terre? Comment est-ce que tu vas être dans cette cause-là? Comment est-ce que tu vas vouloir amener de l'harmonie alors que tu es en train de... Tu es super critique, tu es super sévère, tu es super judgmental towards your own motherfucking people. And this is crazy to me. Moi, je suis obligée d'accepter vos choix de rebelle, mais je sais qu'il y a 3, 4 personnes précisément que je suis comme, bro, girl, it's time for you to wake the fuck up and take back your power, okay? And respect yourself, have boundaries with your energy, and see what's going on. Tu me dis que ton voodoo il est bon, alors que moi, j'arrive, je suis capable de voir quelque chose que toi, ton voodoo te permet pas de voir. Ça veut dire que c'est soit que tu es là-dedans, toi, tu es pour ça. Tu veux faire partie d'un groupe, d'une famille, tu comprends? Il y a un genre de besoin, un genre de désespoir, de vulnérabilité même, qui fait en sorte que tu as une porte ouverte pour que ce genre de choses, ce genre de trap-là, puisse se faire. Tout le long, eux, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Toi, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Et vous dansez même pas dans le même sens. Tout le long, parce que pour faire une genre de magie, genre de rituel, OK, il faut des corps. Alors, tu peux être entouré de quelqu'un, ses oreilles, c'est une affaire d'écoute, une affaire auditeur en termes d'espionnage. Je vous invite à lire le livre 1984 pour comprendre un peu comment ça fonctionne les systèmes. Et les yeux de cette personne-là, c'est comme une caméra d'espionnage. Ça enregistre pour Satan, pour l'oppresseur. Lui, il prend ce rôle-là. Tout le long, cette personne-là est obligée de faire comme si qu'elle était intelligente, qu'elle est à votre hauteur, alors qu'elle ne l'est pas nécessairement. Okay? Elle n'a pas la compréhensibilité, parce que c'est comme ça qu'il parle, pour ne pas participer à ça. C'est un peu pour ça qu'ils participent à ça. C'est comme des moonsaults qui veulent être en pouvoir. Puis eux sont beaucoup plus faciles à cause de ce désespoir d'être en pouvoir, ce désespoir d'avoir l'air de quelqu'un de populaire, qui fait vraiment quelque chose de bon pour la communauté, de sauveur, tu comprends, de savant. Cette folie de grandeur-là fait en sorte que c'est facile pour eux de mordre à l'hameçon et de prendre ces deals-là, ces positions-là de gatekeeper qui gardent vos dons en bas, qui vous espionnent, qui vous bloquent, puis qui est comme ce qui est à toi, c'est supposé être à moi, je dois arriver en premier. C'est une guerre d'énergie, là, guys. Là. Ce que je veux à travers ça, je veux protéger plus la femme noire parce que c'est elle qui a été le plus sacrifiée de cette façon-là, par son propre monde, par les propres hommes de sa communauté, et des fois les femmes, quelques femmes aussi qui sont là-dedans aussi. Mais vous le voyez pas. Vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe. Mais ensemble, on va tout décortiquer ces systèmes-là afin qu'on puisse faire les bons choix, genre. Les bons choix. Il faut que tu fasses un choix conscient parce que c'est tout dans le cerveau, c'est tout dans la tête que ça se passe, dans ton cœur que ça se passe. C'est énergétique. Tu peux pas être genre, oui, peut-être que oui, non. C'est comme moi, genre, j'essaie de pas prendre trop position parce que je veux pas me retrouver dans des situations où est-ce que je suis en train de défendre l'indéfendable alors que comme
Tu comprends? Ça vaut pas la peine, là. Moi, je vais pas me risquer ma vie, là, alors que j'ai déjà traversé tout ce que j'avais besoin de traverser. Je vais pas risquer ma position, je vais pas risquer qu'est-ce que Dieu m'a promis pour aller défendre des personnes que eux, ils me défendraient pas. Que eux, ils me font du mal. Ils ont trop faim. Ils ont beaucoup trop faim de ce que j'ai. Puis moi, tout d'un coup, je te défends. Ça fait aucun sens. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que vous comprenez un peu le processus de gatekeeper. C'est vraiment quelqu'un que, genre, qui est là pour te bloquer, t'espionner, te choses, mais il va se déguiser en forme d'ami. Mais c'est évident, là. Le setup, il est évident, genre. Tu vas voir, il va pas être avec une femme noire, par exemple. Donc, ça veut dire que toute ton énergie s'en va encore au même système. Toi, tu ne le vois pas, alors que c'est ça. C'est dans ta face tout le temps. Yo, la personne, elle s'en fout, elle est off, elle peut dormir sur toi, toi, tu es là encore en train d'alimenter. Alors que, au lieu de prendre confiance en toi et de faire tes propres affaires, de commencer à bénéficier de tes propres affaires. OK? Donc, c'est ce que j'ai à dire pour le gatekeeping. Il y en a malheureusement vraiment trop dans la communauté, noire tout court, partout dans le monde. Il y en a énormément. C'est souvent des hommes noirs qui font ça. Souvent, souvent des hommes noirs. Il y a des femmes aussi là-dedans, mais pas autant que les hommes noirs. OK? Donc, c'est une réalité. Moi, je suis là pour partager la vérité. Que vous soyez fâchés ou pas, c'est ça qui en est. OK? Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Je vous aime. I love you. Take care of you. Goodbye.